Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Alors, j'aborde un sujet qui est lié au symbolisme. Et le symbolisme, bon, ça peut donner à des interprétations. Ça donne à des interprétations, ça donne lieu à des interprétations. Alors, il s'agit de la symbolique ou du symbolisme du chiffre 8 chez les Akans. On se rend compte que le chiffre 8 a une grande importance chez les Akans. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Pourquoi est-ce que le 8 est si important? Bon, il faut qu'on puisse expliquer cela. Par exemple, le 8e enfant dans l'ordre de naissance, les Akans l'appellent Nyamke ou Nyamche. Nyamche ou Nyamke, ça veut dire don de Dieu. Nyame, Dieu, Tche, don. Comme un don, une offrande. Pourquoi est-ce que l'enfant, dans l'ordre de naissance, le 8e, est appelé don de Dieu? On voit que pour eux, le 8e enfant a une importance fondamentale. C'est un don de Dieu. Voilà un élément qui concerne l'importance du chiffre 8. Deuxième exemple qu'on peut prendre, quand l'on va introniser un roi, ou une reine, je peux dire, celui qui doit être intronisé, bon, d'abord, il est mis dans une chambre, dans une chambre ou une maison autre que celle de sa propre maison ou autre que celle d'un parent. Il est mis dans une chambre. Pendant 7 jours, les anciens du royaume, ou alors les grands du royaume, ce qu'on appelle l'Mpainfou. D'ailleurs, c'est la même expression, hein? En Égypte antique, c'est la même expression. C'est-à-dire les grands du pays, les grands du royaume. Ils viennent lui parler du royaume, des traditions, de ce qu'il doit faire, de ce qu'il doit éviter, de la bonne gouvernance de ses ancêtres, etc. Et c'est le 8e jour qu'il est intronisé, que le rituel d'intronisation a lieu. C'est le 8e jour. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le rituel d'intronisation où on simule le geste. Je dis, on simule le geste de faire poser ses fesses sur le tabouret royal. Voilà. Que en langue tue on appelle Akondua ou bien Dua. Et que les Agnis appellent Bia. Oui. On simule le geste de le faire asseoir. Mais en fait, ses fesses ne se posent pas sur le tabouret. C'est le 8e jour qu'on fait ce rituel-là. Vous voyez l'importance du 8. Bon, je crois que j'ai appris comme ça que chez les peuples de culture Yoruba, tels que les Yoruba eux-mêmes, les Adja, les Fon, etc., ils ont une institution qui permet de faire de la divination, etc., qu'on appelle le Fa. Eh bien, les nœuds du Fa, ou si vous voulez, les grains du Fa, sont au nombre de 8. Mais comme je ne suis pas très informé là-dessus, donc je ne vais pas épiloguer sur ce qui concerne le Fa des peuples de culture Yoruba. Voilà. Quand il parle des peuples de culture Yoruba, ça comprend les Yoruba eux-mêmes, les Fon, les Adja, etc. Voilà. C'est la deuxième chose.
La troisième chose concernant l'importance du chiffre 8, c'est l'araignée. C'est l'araignée. Si vous remarquez bien, l'araignée a 8 pattes. L'araignée là a 8 pattes. À langue tui, on appelle l'araignée Anansi. Anansi. Mais chez les peuples Baoulé et Agni, c'est son surnom. Anansi est son surnom. Quand on dit Kakou Anansi. Voilà. Mais sinon, ordinairement, alors l'araignée est appelée Ekendeba ou Ekendewa. Mais le fait qu'il ait 8 pattes, enfin, le fait qu'elle ait 8 pattes, par exemple, on dit une araignée, le fait qu'elle ait 8 pattes, les Akans considèrent que l'araignée est symbole d'intelligence. Les Akans considèrent que l'araignée est symbole d'intelligence. Vous voyez. Si bien que les proverbes, les dictons, les maximes sont appelés anansesem, c'est-à-dire les affaires de l'intelligence. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les Européens qui sont venus sur les côtes des terres Akans, on fait une erreur. Comme toujours, ceux-là, les Caucasiens, ils ne cherchent pas à connaître les autres. C'est ça le problème. Et quelquefois, quand je parle d'eux, on trouve que je suis un peu dur, mais bon, c'est ça aussi les faits. Quand ils ont su que, ces Européens, que les Akans appellent l'araignée Anansi, et qu'ils appellent aussi le créateur Anansi Kokoroko. Quand on appelle le créateur Anansi Kokoroko, ça veut dire quoi? L'immense intelligence. Donc, l'un des attributs, l'un des noms qui est donné au créateur, c'est Anansi Kokoroko, c'est-à-dire l'immense intelligence. Mais comme l'araignée est symbole d'intelligence, donc on l'appelle aussi Anansi. Alors, eux, ils ont pensé que non, que les Akans veulent dire que l'araignée, elle est Dieu. N'importe quoi. On ne peut pas considérer que l'araignée, elle est Dieu, non. Mais c'est par rapport à ses 8 pattes. Par rapport à ses 8 pattes. À cause du symbolisme du chiffre 8 qu'on voit avec les 8 pattes de l'araignée, de cette créature. Donc, il appelle Anansi. Donc, Anansi, ça renvoie à l'intelligence. Si bien que, comme je viens de vous le dire, les proverbes, les maximes, etc., les dictons s'appellent Anansisem. Mais cela ne veut pas dire les affaires de l'araignée, non, ça veut dire les affaires de l'intelligence. Parce que Anansi, c'est l'intelligence. Voilà. D'ailleurs, quand les Nzema célèbrent la fête qui marque l'année nouvelle, qu'on appelle Abissa ou bien Kundu, les Nzema, on les trouve dans la commune de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Ils habitent le sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle et ils habitent le sud-ouest du Ghana actuel. Qu'est-ce qu'on dit? On crie Anansi. Anansi, c'est-à-dire, il proclame que la période d'Anansi est arrivée, c'est-à-dire, le moment de l'intelligence est arrivé. Quand on va célébrer cette fête-là, le Kundum ou Abissa qui marque l'année nouvelle. Parce que Anansi, c'est l'intelligence. Et le créateur, c'est Anansi Kokoroko. C'est-à-dire l'intelligence immense. Il faut comprendre ça. Voilà. Parce que 8 est le symbole de l'intelligence. Et que l'araignée, Anansi, a 8 pattes. C'est cela. Ce n'est pas fini. Le principe vital chez les Akans est appelé Anana. Et il est représenté par un rectangle. Ceux qui veulent faire dire que nous Africains, on ne connaissait pas les mathématiques et la géométrie. Là. Non, on savait ça. Le principe vital est représenté par un rectangle. Vous allez me dire, mais pour ça, le rectangle, c'est 4 côtés, ce n'est pas 8. Mais bien sûr, c'est là où je vais vous convaincre. Le principe vital
est en l'homme. Mais il vient de Nyamé, le créateur. Vous voyez. Donc, dans la vie de l'homme, il y a le principe vital de Dieu qui est en lui. Et puis, il y a le principe vital qui émane de lui. Vous voyez. Ce sont ces deux-là associés qui le font vivre. Ça donne combien? Ça donne 8. Voilà. C'est comme ça. Le principe vital du créateur, Anana. Et puis maintenant, qui est un rectangle. Et puis maintenant, il y a celui de la vie humaine, qui est aussi un rectangle, Anana. Ce sont les deux associés. C'est ça qui permet à l'homme, en fait, de vivre. Ouais, c'est ça qui permet à l'homme de vivre. Et les deux, vous voyez bien que les deux rectangles associés, ça fait quoi? Ça fait 8. Ça fait 8. Les deux rectangles associés, ça fait 8. Oui. Et quand le principe vital divin de Nyamé quitte l'homme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'homme meurt. L'homme meurt. C'est cela, l'homme meurt. Je me demande même si cette importance du chiffre 8 ne vient pas de l'Égypte antique. Mais je n'en ai pas les preuves. Mais l'indice que je peux émettre et indiquer ici, c'est que les Hébreux qui ont quitté Misraïm, qui ont quitté Taméri, le pays des anciens Égyptiens, et aussi curieusement, quand l'enfant de sexe masculin naît, c'est au 8e jour qu'on le présente, disons, à Yahvé Dieu, et puis on procède à sa circoncision. C'est le 8e jour. C'est le 8e jour. Oui, c'est le 8e jour. Pourquoi? Mais le 8, comme je vous l'ai dit, est important parce que ça vient d'abord du premier carré, enfin du premier rectangle, pardon, Anana, principe vital qui vient du Créateur. Ce principe vital est dans l'univers. Parce qu'il y a le fluide vital. Hein? Les acants distinguent le fluide vital et puis le principe vital. Voilà. Alors, je n'ai pas le nom du principe vital, du fluide vital devant moi. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Quoique j'ai fait une vidéo où j'en parle. Voilà. Mais le principe vital, Anana, est représenté par un rectangle. Voilà. Et ce principe vital est dans l'univers. Et ce principe vital est dans toute la création et dans toutes les créatures. Voilà. Elle vient s'associer au principe vital qui est déjà en l'homme. Qui est aussi en l'homme. Je vous ai dit que c'est dans toutes les créatures. Les deux associés, ça fait quoi? Ça fait deux rectangles. Ça fait Anana, Anana. Ça fait deux rectangles. Et ça fait les deux rectangles associés, ça fait combien? Ça donne le chiffre 8. Voilà. Ça donne le chiffre 8. Et c'est pour ça qu'ils estiment que le 8e enfant dans l'ordre de naissance est un don de Dieu. Nyamke ou Nyamke. Voilà, c'est ça. Je vous remercie. Parce que là aussi, bon, c'est lié, disons, au fait spirituel. C'est lié au fait spirituel. Oui, c'est lié au fait spirituel. L'importance du chiffre 8 chez les peuples Akan. Je vous remercie. Je suis le professeur Aluko Amereli, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan. C'est à Cocody. Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Eh bien, je voudrais dire à mes auditeurs que aujourd'hui, j'en suis à près de 636 vidéos d'enseignement. 636 vidéos d'enseignement. Et je voudrais que les jeunes Africains connaissent l'histoire de nos ancêtres, qu'ils partagent. Vous voyez, qu'ils partagent ces vidéos-là. Parce que dans ces 636 vidéos, je ne parle pas que des Akans. Hein, non. J'ai fait des vidéos sur différentes questions. Voilà. J'ai fait des vidéos sur différentes questions. Voilà. Donc, il faut partager cela.
Il faut que les jeunes générations connaissent l'histoire de nos ancêtres. Hein, la connaissance de nos ancêtres. Hein. Et pour connaître la connaissance de nos ancêtres, il faut faire quoi? Il faut jeter un regard en arrière. C'est ce que les Akans appellent Sankofa. Sankofa. Jette un regard en arrière pour aller prendre ce qui est derrière. Parce que la connaissance vient des ancêtres. Et feu le professeur Cheikh Anta Diop de Vénéré Momo a dit quoi aux jeunes Africains? Il dit, armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. Voilà. Armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. Cela vous permet de contrer la fausse science. Parce que toute l'égyptologie menée par les Européens en général, c'était une fausse science parce qu'elle reposait sur le racisme. Elle reposait sur le racisme. C'est cela. Il faut s'armer de science jusqu'aux dents, de connaissances jusqu'aux dents. Donc, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et je vous prie de partager ces vidéos-là. Bonne journée à tous.